Davey Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous Estival. Mon nom est Claude Andrea Bonny et pour cet épisode de Entre nous Estival, on a le bonheur d'avoir notre chroniqueuse Julie Blecomo, experte de l'étiquette. Et aujourd'hui, Julie nous fait une primeur. C'est quelque chose qui n'arrive pas très souvent. Elle va nous présenter 3 de ses ouvrages dans lesquels on va discuter de différentes thématiques. Mais avant de rentrer dans le contenu de ces 3 ouvrages-là qui sont communiqués correctement en affaires à l'ère du numérique, quoi dire, comment faire et quand, et projeter confiance et crédibilité que j'ai ici dans ma main. J'aimerais qu'on parle un peu de ton parcours, si tu me permets, Julie. Comment tu es arrivée à devenir une experte en étiquette et protocole? Ça me fait rire chaque fois que je raconte l'histoire, puis surtout quand je l'ai détaillée dans le livre que tu as, Claude Andrea. Devenue spécialiste de l'étiquette, là, par survie, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot que ça, aussi simple que ça, c'est par survie. J'ai grandi gauche et gauchère. Alors, tu sais, d'aller à l'école, là, couper, écrire. Puis dans le temps, ma mère avait insisté pour que je puisse continuer d'écrire comme gauchère. Puis elle m'avait acheté des ciseaux pour être gauchère. Puis étant gauche, là, puis encore aujourd'hui, je pense que tu le sais parce qu'on a l'occasion aussi, ben, je te considère comme une personne proche dans ma vie. Tu sais, tu m'as vu en action, puis s'il y a quelqu'un qui est pour s'enfarger, ça va être moi. S'il y a quelqu'un qui est pour... je suis gauche, pas que je suis pas élégante, mais gauche et gauchère, donc plus jeune, rapidement, je me suis rendu compte que j'étais pas, entre guillemets, la norme. Mais j'essayais de me sécuriser, puis mon objectif était de devenir confiante. Tu sais, Claude Andrea, quand on est au secondaire, là, je sais pas pour toi, mais pour moi, je pense que hein, on n'est pas confortable, hein? On est vraiment là, il y a des malaises, puis il y en a pourtant quand, au secondaire, puis je pense que nos téléspectateurs et téléspectatrices sont d'accord avec nous. Des fois, ils rentrent là, dans la cafétéria, puis on les voit venir de loin. Là, oui. Dans mon temps, on les appelait les cools. Hein? Ils arrivaient là, puis mon Dieu, qui ont l'air confiants, qui ont l'air confiantes. Puis plus jeune, je me disais, je voudrais avoir cette assurance, cette confiance. Puis c'est pour ça, le titre de mon livre, Projeter confiance et crédibilité, j'avais compris à ce moment-là que l'étiquette, le quoi dire, le comment faire et quand, le titre de mon premier ouvrage, pouvait donner ça. Alors, c'était ça mon objectif. Alors, pourquoi devenir spécialiste de l'étiquette? Je reviens à la case départ, par survie, pour avoir la confiance d'être Julie. Wow! Par instinct de survie. Je pense qu'on, surtout pour les femmes, si je peux me permettre de dire ça, je pense que c'est de là que ça vient tout le temps, parce qu'on n'a pas de... Pas qu'on n'a pas de modèle à voir, mais quand on arrive au secondaire, là, tu viens de le mentionner, ça m'a fait penser, moi, ça m'a suivi jusqu'à l'université, comme je ne me sentais pas à ma place. Pourtant, il y avait d'autres filles qui étaient, waouh, déjà, les gens voulaient tout le temps leur parler, mais moi, j'étais tout le temps dans mon coin et tout. Et puis, c'est vrai que ça, nous, les femmes, on a beaucoup cet instinct de survie, là, pour avoir cette confiance-là qui va naître plus tard. Oui. Oui, puis je pense que tu as raison qu'il y a des distinctions entre les hommes et les femmes. Puis aussi, là, quand on pense biologiquement, là, il y a tout le passage de l'âge, là. Alors, la puberté, les menstruations, etc., etc. Donc, oui, oui, il y a encore des décalages, même encore aujourd'hui, là, dans mes conférences interactives, dans mes ateliers. Ne serait-ce aussi de devenir consciente comme femme de ce qu'on peut dégager comme première impression. Puis la confiance des autres envers nous, mais ça, c'est quelque chose qui se gagne, qui s'acquiert. On ne peut pas la commander. Mais si moi, je suis confiante en moi, est-ce que tu dirais que quelqu'un qui est confiant, ça devient beaucoup plus contagieux, puis qu'on est beaucoup plus apte par la suite à la faire
confiance. C'est vrai, tu as tellement Oui, hein? raison là. Oui, 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 définitivement. Et puis, est-ce que c'est quelque chose on n'arrête jamais d'apprendre dans ton domaine? Il y a toujours de nouvelles normes, de nouveaux protocoles à apprendre, je suppose. Ça n'arrête jamais, tu as tout à fait raison. Tu sais, l'étiquette, les gens s'imaginent que c'est quelque chose de passé, voire même dépassé, puis au contraire, l'étiquette, c'est quelque chose qui évolue. Quand j'ai débuté mon entreprise il y a une vingtaine d'années, je parlais pas des médias sociaux, j'aurais jamais C'est cru vrai, oui. écrire un livre, communiquer en affaires à l'ère numérique. Alors, je parlais pas des médias sociaux, des courriels. En ce moment, si je te demandais quel est le mode de communication que tu utilises le plus. Ah, les Puis, visioconférences. Les la visioconférences, c'est visio, devenu... Oui, oui, oui. hein, ça a augmenté. Puis là, si on demandait à des jeunes, moi, dans mon temps, là, quand j'étais jeune, disons dans les années d'école, là, secondaire, disons, ben, c'était le téléphone. Mais là, de nos jours, les jeunes, c'est quoi? C'est sur leur téléphone. Ce sont les Médias sociaux. textos. Et textos, médias Les sociaux, Instagram et autres. textos. Alors, l'étiquette évolue. L'étiquette évolue. Les spécialistes de l'étiquette, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on observe les mœurs de la société, qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'un groupe trouve acceptable. C'est bien dit tout ça. Écoute, Julie, on va aller prendre une pause parce que juste après, là, Oui. je ne voulais pas qu'on soit interrompu quand on va commencer à parler de ton deuxième ouvrage, Quoi dire, comment faire et quand, parce qu'on a beaucoup à apprendre. Je te garde avec moi et vous aussi d'ailleurs. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À quoi bon courir pour s'enfuir dans la détresse? Garder sa raison, chasser ce qui blesse. J'en fais la promesse. J'en fais la promesse. La vérité n'est jamais où l'on pense. Quand on se rapproche, elle nous devance. Avec tous ces mensonges et tout ce qu'on nous fait croire. Oh, c'est à peine si on se reconnaît dans le miroir. Oh, à quoi bon courir pour s'enfuir dans la détresse? Garder sa raison, chasser ce qui blesse. J'en fais la promesse. De retour à Entre nous Estival, toujours avec notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blais-Comeau. Et cette fois-ci, on va parler de ce qui se trouve dans le contenu de l'ouvrage Quoi dire, comment faire et quand. Et tout de suite en allant, là, je ne veux pas poser les questions que tout le monde attend par rapport aux astuces vestimentaires. Je veux juste que tu nous aides, Julie, sur qu'est-ce que c'est que l'étiquette, le protocole et aussi les bonnes manières. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu mélangeant pour tout le monde. Ouais, étiquette, protocole, éthique, bonne manière. Alors, voici ce qu'il y en est. Alors, prenons par exemple les salutations. Alors, si on décortique les salutations, on va y aller en premier avec éthique. Puis souvent, puis tu ne l'as jamais fait, Claude Andrea, des gens dans les médias confondent éthique et étiquette, mais c'est deux choses complètement différentes. Okay. L'éthique, c'est la conscience. L'éthique, ce sont les valeurs. L'éthique, c'est le pourquoi. Donc, avec notre exemple de salutation, pourquoi je salue? Alors, l'éthique des salutations, c'est le pourquoi on salue, pour reconnaître, pour faire connaissance, tout ça. Alors ça, c'est l'éthique, c'est le pourquoi. Maintenant, les bonnes manières, c'est le quoi. Qu'est-ce que je fais
je salue. Le quoi. Et le quand, c'est le protocole. Le protocole, c'est toujours quelque chose de hiérarchie. Le protocole n'est pas unique aux relations internationales et à la diplomatie. Prenons en exemple protocole pour laver les mains. Hein? À Rogers, là, puis là, ça fait une couple d'années que je suis pas allée, mais à Rogers, dans les salles de bain, il y a des protocoles, comment se laver les mains. Il y a des petites affichettes. Premièrement, vous allez faire ça. Deuxièmement, troisièmement, puis il y a plein de protocoles pandémiques. Il y a des protocoles dans les salles d'opération. Quand on pense au protocole, pour l'assignation des places, qui est numéro 1, qui va être assis à sa droite, etc. Alors, le protocole, c'est quand? Donc, revenons à l'exemple des salutations. Quand est-ce que je dois me présenter? À quel moment ou à quel moment est-ce que je présente l'autre? Et dernièrement, l'étiquette, c'est le comment. Comment je vais saluer? Et le comment est basé sur les mœurs et les coutumes. Donc, comment je salue en Amérique du Nord, en affaires, typiquement, c'est la poignée de main. Mais si je me retrouve peut-être aux Émirats arabes unis, est-ce que, selon les mœurs, les coutumes là-bas, le comment des salutations entre hommes et femmes, est-ce qu'il va y avoir cette poignée de main-là? Généralement, la réponse, c'est non. Donc, si je récapitule notre petite leçon, alors, l'étiquette est le comment, les bonnes manières, c'est le quoi, l'éthique, c'est le pourquoi et le protocole, c'est le quand. Wow, OK, ça fait un beau cours. J'espère que je vais retenir ça. Je vais revisionner l'émission pour pouvoir le mémoriser. Et puis, il se trouve aussi à la page 21 de ton ouvrage « Quoi dire, comment faire et quand » pour les gens qui veulent se le procurer. On va donner le site web un peu plus tard. On va aller à la partie qui m'intéresse, les astuces vestimentaires. Je pense qu'on en a toutes besoin là. À partir de l'été et jusqu'en septembre, les gens vont repartir au bureau. C'est officiel. Là, il faut vraiment avoir une belle tenue et bien présentée. Oui. Oui. Puis, il peut arriver des imprévus. Ah des oui. Imprévus. Ça se pourrait. Ah, puis il y a sur mon site web un billet de blog là, sur 22 astuces pour les urgences vestimentaires. Je ne sais pas si tu veux qu'on jase un peu de ça, Claude Andréa. Oui. Alors, vas-y, essaye de me poser une colle. Mais moi, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé, que je trouve, ça, je déteste quand ça arrive, c'est la chaussure qui se coupe, ou en tout cas, la chaussure va en vrille, là. Là, ça me rend mal à l'aise par-dessus tout. Oui, puis tu sais, cette fameuse chaussure, quand on conduit, alors celle de droite, là, à cause de la pédale, hein, des fois, ça vient égratigner. Alors, l'astuce est la suivante. On va prendre un marqueur, un marqueur de feuille, puis on va aller colorier. Souvent, c'est noir ou brun. Et déjà là, ça fonctionne très bien. Et ça peut aussi, la même astuce, être utilisée pour un sac à main. Puis les marqueurs, il y en a de toutes les couleurs en ce moment. Là, c'est plus là, seulement qu'on avait noir. Alors, pour le sac à main, les éraflures, pour les chaussures, c'est une bonne astuce. Puis, restons dans les chaussures. Tu sais, des fois, les femmes vont recommencer à mettre des escarpins. On a le talon, puis en bas ici, là, il y a comme une petite, il y a comme une petite pastille, là. Ben, une bonne astuce, Claude Andréa, c'est d'enlever les faces ici. OK. Puis là, on va mettre la colle, comme de la colle à ciment ou la colle Crazy Glue, puis on va le coller. Et puis ça, là, ça va empêcher que notre talon, parce que quand le petit bout de plastique est enlevé, on se retrouve avec souvent le bout de métal, puis ça, c'est hyper glissant. Et ça fait du bruit pour tout le monde, ça dérange. T'as raison, t'as raison. Alors, on va enlever les faces, puis on va la coller. Parfait. Il y a un autre truc que je viens de voir dans mes notes, là, les ballonnements. On prévient pas ça. Non, non. Puis on va retourner luncher avec nos collègues, avec différentes personnes. Puis celle-là, là, ici, là, les ballonnements, c'est autant les hommes que les femmes. Alors, l'astuce, c'est de fouiller dans son tiroir fourre-tout, là, au bureau, ou d'aller voir un collègue, une collègue, et d'aller chercher un élastique. Oui. Et là, ce qu'on va faire, on va passer l'élastique, là, comme on a appris dans les Jeannettes, dans les scouts, on va faire le tour, puis là, on va se retrouver avec une petite... où est-ce que ça va faire ça, là, ce bout-là de l'élastique,
puis on va l'étirer, puis on va mettre le bouton dedans. Donc, on vient de se rajouter peut-être un demi-pouce, un pouce, 1 centimètre ou 2 qu'on vient de rajouter. Alors, on garde l'ouverture du bouton, on enfile un élastique, on l'étire jusqu'au bouton, puis là, on met sa blouse par-dessus. Puis, ni vu ni connu. OK, bonne astuce là. Merci Julie. Un autre truc je perds patience avec ça, c'est quand les fermetures éclairs, surtout des sacs à main, sont bloqués. Tendance à comme, le faire avec force et puis bon, je brise tout. Ouais. On retourne à son crayon à mine. OK. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va colorier la fermeture éclair. Alors, le plomb, la mine qui est là, va aider pour le passage de la glissière. Ça va devenir beaucoup plus facile. Alors, le crayon à mine là, est pas mal plus important qu'on peut le passer. Oui, c'est ça, pour les talons, pour le sac, ça c'est bon à savoir ça. Merci Julie. Et puis là, on va passer à un autre volet. C'est comment répondre aux questions indiscrètes. Dans le genre, tu as quel âge? Est-ce que tu es mariée? En tout cas, ça là, je le dis parce qu'on me le demande. Oui, ben écoute, si on commence avec quel âge as-tu? Libre à vous, là, chers téléspectateurs, de décider si vous allez dévoiler votre âge ou pas. Libre à vous de rajouter peut-être quelque chose comme « Ah, je suis assez vieille pour avoir l'âge de la sagesse. » Puis on peut toujours demander « je suis curieuse. Pourquoi vous voulez savoir mon âge? » Alors, de poser une en retour. Alors, on peut dévoiler son âge, on peut rajouter un peu d'informations sans nécessairement se dévoiler et on peut aussi s'informer du pourquoi. S'informer du pourquoi, c'est bon à savoir. Et puis, autre chose, là, ça, c'est malaisant. Quand aurez-vous des enfants? Je pense pas que... Il y a des gens qui le font, mais il y en a d'autres qui savent que c'est pas des questions à poser parce qu'on ne sait pas quels défis que les personnes ont dans leur couple et autres. Oui, tu as tellement raison. Hein? Puis souvent, les gens qui posent cette question-là, ces gens-là ont une bonne intention, ne sont pas mal intentionnés. Alors, en retour, là, les personnes qui se font poser cette question-là, là, soyez reconnaissants qu'il n'y a pas vraiment là, de mauvaises intentions dans ça. Puis c'est là où on peut dire, puis ici, là, l'astuce que je vais donner, Claude Andrea, peut s'appliquer à toutes les questions. Okay. On peut dire, même son oncle à sa tante, là, tu sais, ma tante, je suis une personne assez privée, puis c'est quelque chose qu'on aimerait garder entre mon conjoint et moi, entre mon mari et moi. Alors, c'est quelque chose d'assez privé. Mais quand on va avoir quelque chose à annoncer, ma tante, là, tu vas faire partie des gens à qui je vais l'annoncer. Wow. Alors, de restreindre sa bulle. Puis tu dis, wow, hein, parce que oui, c'est pas facile, hein, parce que quelqu'un qui pose une question comme celle-là, c'est généralement pas quelqu'un de distant, c'est quelqu'un d'assez près. Alors, de refermer sa bulle de proximité, de discrétion, c'est vrai que ça peut pas être facile, mais ça se dit. Puis, tu as peut-être remarqué, Claude Andrea, mon ton. Ton ton, là, oui. Oui. Hein? Alors, vraiment, là, de dire, là, je suis une personne assez privée, puis pour l'instant, je préfère garder ça pour moi. Ou je suis une personne assez privée, quand je vais avoir quelque chose à annoncer, tu le sauras. C'est ça que j'appelle mettre des barrières avec classe. Merci beaucoup, Julie. Écoute, on va prendre une pause. Et puis, on revient juste après. On va plonger dans le deuxième ouvrage, Projeter confiance et crédibilité. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
De retour à Entre nous Estival avec notre spécialiste de l'étiquette Julie Blais-Comeau. On va parler maintenant du contenu de l'ouvrage Projeter confiance et crédibilité. On ne pourra pas vous dévoiler tout, c'est un bel ouvrage rempli comme ça, mais on va chercher certains sujets à partager avec vous. Et puis, première chose, c'est comment contrôler sa première impression, c'est ça? Oui. La majorité des gens s'imaginent que notre première impression, elle est juste ça. La première impression, c'est ce qu'on dégage, c'est ce que les autres reçoivent, perçoivent de nous, mais c'est quelque chose qu'on se doit de maîtriser. Puis, il y a des devoirs avec ça, Claude Andréa. Quand on parle de première impression aussi, on ne parle pas seulement d'une première impression en personne. Il y a la première impression, tout à l'heure, tu as fait allusion à la visioconférence. On dégage quelque chose, l'autre capte de ce qu'il voit, de ce qu'il entend en visioconférence, dans les courriels. Quand on reçoit un courriel pour la première fois de quelqu'un, avant même d'avoir fait connaissance, il y a une première impression qui est là. Il y a une première impression dans sa messagerie vocale, au téléphone. On dégage une première impression. Le profil LinkedIn. Ça c'est un profil professionnel, il dégage aussi quelque chose. Et au départ, puis dans le livre et même sur mon site web, là, si vous allez sur étiquettejulie.com et vous tapez réputation, vous allez voir un exercice qui va vous aider à prendre le contrôle, à maîtriser votre première impression. Et ça commence par une réflexion, une auto-réflexion. Moi, là, qu'est-ce que je souhaite rayonner? Hein? Et je commence à m'observer quand j'arrive pour un contact en personne. Comment est mon maintien? Comment est mon contact visuel? Comment est mon sourire? Alors, la première chose, c'est moi. Puis après, je décide qu'est-ce que je perçois ou qu'est-ce que j'ai confiance que je dégage. Quelles sont des qualités aussi que je souhaite dégager. Puis après, la deuxième étape, sans dévoiler ce que moi, je perçois, je vais aller voir au sein de mon réseau. Alors, ça peut être des collègues, ça peut être des amis, ça peut être un ancien patron. Je vais aller valider. Qu'est-ce que je dégage comme première impression? Puis après, je rassemble tout ça et là, je me fais un plan d'action. Qu'est-ce que je veux commencer à faire, que je ne faisais pas, pour arriver à ce que je veux rayonner? Ensuite, qu'est-ce que je dois cesser de faire? Et dernièrement, le troisième C, alors commencer, cesser, et le troisième C, continuer de faire. Et si je veux continuer de le faire, bien, pluie de confettis parce que c'est une célébration. Wow! OK. Donc là, moi qui pensais absolument que tout reflétait à l'image. Quand je parle de l'image, c'est la tenue vestimentaire, mais c'est pas juste ça. Non, tu as vraiment raison. Puis la voix, encore là, les gens s'imaginent, statu quo, ma voix, c'est ma voix. Non. Moi, je parlais très vite. J'avais une voix qui était très aiguë. Pour avoir ce gravitas, pour dégager cette confiance, ça se pratique. Hein, tu sais, Claude Andréa, tu es une animatrice professionnelle. Alors, ça se travaille, la voix. On peut avoir différents rythmes, débit, l'articulation, de baisser, d'arriver avec un ton plus grave. Oui, tu as tellement raison. C'est vrai que quand la voix que j'utilise, par exemple, en studio ne serait pas celle que j'utiliserais devant 500 personnes. On a tendance à me dire que je deviens une autre personne quand je suis devant un grand public. Donc oui, tu as tellement raison. Puis là, on va parler des codes vestimentaires au travail. Souvent, là, on ne sait pas exactement si je peux porter ce décolleté-là ou est-ce que je peux porter cette veste fleurie. Oui, c'est plus. Puis, chose certaine, ce qui reste, avant la pandémie, après la pandémie, puis si on se reparle, si Dieu le veut, dans 25 ans, Claude Andréa, alors ce que ça va être, on s'habille pour son client ou le client qu'on veut avoir, le potentiel. Hein? On s'habille pour son client. Est-ce que j'ai l'air de ce que je suis supposée de faire? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai l'air d'une spécialiste de l'étiquette? Oui, définitivement. Oui, tu as l'air d'une animatrice à la télévision, une animatrice d'un magazine culturel quotidien pour faire valoir la belle communauté d'Ottawa? Oui. Alors, il y a cette réflexion-là à avoir. Maintenant, après, mon client, là, il peut varier selon différents secteurs de l'économie. Je te donne un exemple. Comptable pour Lady Gaga versus un comptable pour quelqu'un qui vend de l'assurance.
est-ce qu'il pourrait y avoir 2 tenues vestimentaires différentes? Quand on est comptable pour Lady Gaga, est-ce que je pourrais arriver avec une veste de cuir puis une jupe en léopard avec des collants noirs? Puis si mon client, c'est un propriétaire d'une compagnie d'assurance, est-ce que ça passerait de la même façon? Peut-être, mais généralement parlant, probablement pas. Puis après, on va réfléchir aux activités. Si je suis comptable et que mon client numéro 1, ce sont des producteurs laitiers. Hein, on en a, là, des fermes. En Ontario, tout près d'Ottawa, il y en a des fermes. Bien, c'est un producteur laitier, mais aujourd'hui, l'activité du jour, c'est d'aller compter l'inventaire. Est-ce que mon tailleur avec mes escaliers... Ben non. Ben non. Puis la saison aussi. Et dernièrement, l'heure du jour. On ne savait pas de la même façon nécessairement pour aller pour un lunch d'affaires qu'on va aller pour un gala en soirée. Définitivement. Merci beaucoup, Julie. Il va nous rester quelque chose comme 2 minutes, là. Le temps passe tellement vite, on parle tellement bien facilement avec toi que dans ces 2 minutes-là, j'aimerais que tu rappelles aux gens que tu as recommencé, si je ne m'abuse, les conférences. Oui, j'ai recommencé les conférences interactives, les ateliers en studio et, mesdames et messieurs, on va se voir en direct en studio. Alors, vous allez avoir encore des fous rires contagieux entre Claude, Andrea et moi. Ça, c'est promis, on vous le promet. Avec Claude, Andrea, attention, c'est contagieux aussi à travers l'écran. Alors, j'ai recommencé tout ça partout, en français, en anglais, bilingue, à votre service. Vous avez une idée, vous ne savez pas, est-ce que Julie pourrait nous développer une activité de formation? Pas mal certaine que oui. Et je vais être à Clarence Rockland le 3 juillet prochain pour l'étiquette du Afternoon Tea. C'est gratuit, mais il faut aller s'inscrire rapidement, mesdames et messieurs. Au plaisir de vous y voir. Je suis contente que tu aies repris tes activités là parce qu'on a besoin de ça. On est resté 2 ans à la maison là. Je pense que c'est le moment là de repartir sur de bonnes bases et faire une très bonne impression. Donc, tes 3 ouvrages, est-ce qu'ils sont disponibles sur le site web? Sur le site web, dans toutes les bonnes librairies, incluant sur Amazon. Mais si vous, sur mon site web, je vais vous envoyer là, une belle dédicace. Écrivez-moi. Parfait. Merci beaucoup, Julie. Je te souhaite un bel été. Et puis, comme tu l'as dit, on a hâte de te retrouver en septembre avec nos fous rires. Bon été, bonnes vacances. À toi aussi. Alors, pour vous autres à la maison, j'aimerais vous inviter à visiter le www.étiquettejulie.com. C'est le site web de notre spécialiste de l'étiquette. Là, vous allez découvrir ses ouvrages « Quoi dire, comment faire et quand », projeter confiance et crédibilité. Et le 3e en date, communiquer correctement en affaires à l'ère numérique. Encore une fois, le site web de notre spécialiste, c'est www.étiquettejulie.com. On se voit une autre fois. Bye bye. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Vous regardez TV Rogers, Ottawa.